Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, sur le web, le DAB, les applications smartphone et puis bien sûr ce soir sur le live Facebook. Juste avant de recevoir mon équipe, bien sûr, ce soir vous avez compris en première partie d'émission des invités que je vais vous présenter tout de suite, juste après le jingle. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Et bien pour m'accompagner ce soir en première partie d'émission, nos invités, le Soroptimiste de Menton, qu'on commence à connaître puisqu'on les reçoit depuis quelques temps maintenant avec la présidente Lara Isoardo. Bonsoir Lara. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les auditeurs. Une nouvelle ici derrière le micro, c'est la première fois qu'elle nous rejoint, juste elle a mis le casque à l'envers mais c'est pas grave, elle a qu'une oreille apparemment, on va essayer de lui régler dans quelques instants. C'est Martine Carrère-Zerio, c'est la responsable de l'action qu'on va présenter ce soir. Bonsoir Martine. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Voilà, et puis le docteur référent, celui qui s'occupe de tout ce qui est question médecine, et on va parler, c'est le docteur Patricia Martelly. Bonsoir Patricia. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Voilà, on se connaît tous depuis quelques temps, maintenant on a l'habitude, puisque vous êtes partenaire de la radio, et ce soir on va parler de cette journée du 25 novembre et les actions qui vont se passer le 25 novembre. C'est une journée dédiée aux violences faites aux femmes, et c'est une journée mondiale, c'est ça ma chère présidente ? C'est ça, donc la journée du 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors le Soroptimiste, tout d'abord, on va rappeler ce qu'est le Soroptimiste, puisque tu es la présidente, oui. On va faire ce rappel de ce qu'est le Soroptimiste, difficile à dire, et surtout les actions. Alors le Soroptimiste, oui, nous sommes une association, une ONG, dont l'objectif est d'aider les femmes dans différents domaines. C'est une association dédiée comment ça s'appelle, pour aider que les femmes, les jeunes filles, les voilà, tout la ce qui situation des femmes et la situation des femmes. Voilà, la situation des femmes. Et on œuvre dans différents domaines, l'éducation, la santé, l'environnement. Et là, ce soir et prochainement, là justement pour le 25 novembre, c'est pour sensibiliser le public à la lutte contre les violences. Alors, je l'ai pas sur mon écran, mais si je me rappelle bien, vous avez 5 ou 6 actions, effectivement, 6 domaines d'action. On peut les rappeler ? Donc l'éducation, la santé, l'environnement, la lutte contre les violences et l'autonomisation des femmes. Voilà, c'est bien pour démarrer une interrogation écrite, c'est bien ma chère Lara. Un événement qui nous réunit ce soir, c'est ce qui va se passer, ce film que vous allez diffuser en avant-première au cinéma l'Éden de Menton, le film La Tresse. Alors qui nous en parle ce soir ? C'est Patricia. Non, Martine, pardon, je vais faire comme d'habitude, je vais me tromper dans les prénoms, mais je suis spécialiste pour ça, donc. C'est pas grave. Donc, effectivement, comme Lara vous l'a dit, comme chaque année, durant la période d'activisme entre le 25 novembre et le 10 décembre, le Club Soroptimiste de Menton participe activement donc, à cette campagne d'élimination des violences faites aux femmes, initiée d'ailleurs par le Soroptimiste International, en organisant la projection de films traitant de ce sujet, malheureusement, d'une dramatique acuité. Et cette année, 2 films seront projetés. La Tresse, en avant-première le dimanche 26 novembre à 16h, en partenariat avec le cinéma Eden. Comme vous le savez, ce film est adapté du best-seller traduit en 40 langues de Laetitia Colombani. Et sans dévoiler le pitch du film, il s'agit évidemment, et pour tous ceux, ils sont nombreux qui ont lu le livre, de 3 femmes, 3 combats à mener, 3 vies reliées par le cheveu. Le cheveu, symbole de féminité et de résistance. C'est un film en hommage à la résilience des femmes, d'après ce que disait Laetitia Colombani elle-même.
Et puis, nous avons décidé aussi de programmer un deuxième film qui est L'amour et les forêts. Celui-ci sera projeté le mardi 5 décembre à 18h30. Et on comprend à travers ce film comment l'emprise se révèle être une violence de tous les instants. Alors sur ce film, effectivement, quand on a annoncé, c'est tiré d'un livre de best-seller, effectivement, et on a eu beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, quand on l'a annoncé, qui nous ont mis qu'ils avaient lu ce livre, que c'était un très très beau livre. Ce livre a été lu par énormément de personnes. Moi-même, quand je l'ai lu, je l'ai acheté à mes filles, à des amis. Ce livre a un effet transgénérationnel, effectivement. Il émeut beaucoup et d'après le propriétaire du cinéma, Monsieur Boniface, que je remercie ici parce qu'il est vraiment, c'est un facilitateur pour nous et nous travaillons en partenariat avec lui. Il a dit, c'est la première fois que je vois des personnes pleurer rien que durant la bande-annonce du film. Ah, d'accord. Voilà. J'ai un trou de mémoire. J'allais vous poser une question et j'ai un trou de mémoire. Ça arrive. Le deuxième film, pardon, excusez-moi, le deuxième film, c'était pas, je l'avais pas eu en annonce. Qu'est-ce qui se passe? Le deuxième film que vous allez passer mardi. L'amour et les forêts avait été choisi également par le Soroptimiste national, donc pour être programmé. Il a malheureusement déjà été projeté, mais nous souhaiterions faire une petite piqûre de rappel parce que là aussi, nous voudrions montrer tous les aspects que peut revêtir la violence. Elle n'est pas seulement physique, elle peut aussi être morale, intellectuelle. Et là, il est question de l'emprise qui est très insidieuse, mais qui provoque tout autant de dégâts. Les femmes se sont réveillées un petit peu, on va dire, un peu depuis cet événement MeToo, là, depuis ces événements-là. C'est ça, ma chère Lara, un petit peu? Les femmes se sont réveillées depuis longtemps. Non, mais réveillées, non. J'ai compris. Oui. Oui, mais MeToo a été un déclencheur, effectivement, pour dénoncer des violences au sein du milieu professionnel. Oui, la parole est revenue. La parole des femmes, c'est ça que je voulais dire. La parole des femmes est revenue. C'était peut-être un petit peu perdu, peut-être, sans doute. En tout cas, MeToo, oui, a redéclancé un mouvement. C'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir attrapé. J'ai eu un petit bug là ce soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive. Il faudra que je voie le médecin tout à l'heure. J'ai bugué là. Je sais pas ce qui. Non, c'est le charme des femmes, tout simplement. Oui, peut-être c'est vous qui me perturbez. Je ne sais pas. En tout cas, c'est peut-être ça. Effectivement, me retrouver qu'avec des femmes, il y a beaucoup. Ouais, non, on est presque en égalité dans le studio, puisqu'on a des gens qui sont hors caméra là, voilà, qu'on va retrouver tout à l'heure. En avant-première, c'est-à-dire qu'il a jamais été diffusé. La tresse, oui. Non, pas encore. La tresse sortira au niveau national le mercredi. C'est le mercredi dans les salles, le mercredi 29. D'accord. À Menton, on a la chance, grâce au cinéma de Menton, notre partenariat, de le sortir en avant-première. D'accord. Oui. Et qui a réussi à avoir cet événement? C'est Patricia, je suppose? Non, c'est Martine. Oui, parce que nous travaillons depuis des années avec Monsieur Boniface, qui est le directeur du cinéma Eden, et comme je l'ai dit, qui nous aide beaucoup. C'est un partenariat extrêmement fructueux, et je l'en remercie encore une fois à ce micro. Alors, l'événement, ça c'est à Menton ce samedi, mais d'ailleurs le 25, il y aura aussi un événement à Roquebrune, et vous allez y participer. Alors, oui. Pardon. Vas-y, vas-y. Oui, le 25, nous tiendrons un stand sur l'esplanade Jean Juan à Roquebrune, dans le cadre de la journée organisée donc par la ville de Roquebrune sur l'élimination des violences à l'égard des femmes. Donc ils organisent également une journée. Donc ça, nous serons là le samedi et les projections seront donc pour la tresse le dimanche et pour l'amour et les forêts le 5 décembre. Voilà, donc c'est pratiquement toute une semaine dédiée avec ce démarrage le 25. Il y avait des chiffres à nous donner, ma Patricia, si je ne me trompe pas. C'est ça, je crois, ce soir, vous aviez des chiffres à nous donner. Oui, j'ai des chiffres. Je suis la spécialiste des chiffres et des pourcentages. Donc, les chiffres sont toujours dramatiques. Hein. Donc, je vais faire quand même un comparatif entre l'année 2019 et 2022. 2019, 146 femmes ont été tuées et en 2022, 118. En 2023, on est à 114. Alors, on se dirait, avec ces chiffres-là, on a peut-être une diminution, mais c'est un leurre parce que c'est la partie que l'on voit de l'iceberg. Parce qu'en fait, en 2019, il y avait 130 femmes qui étaient victimes de violences, 146 tuées.
Mais l'année dernière, il y en avait 244 000, ce qui veut dire qu'en effet, la libération de la parole a fait que les femmes n'ont plus peur de se rendre au commissariat, chez la Centre sociale, etc. Mais il y a une augmentation, on peut dire, par an, régulièrement, de 15% de violences conjugales. Et ça, c'est une partie des violences conjugales. Ça peut s'expliquer comment Alors, moi, je pense que la violence est partout dans notre société. Et qu'en fait, on vient de le vérifier encore ce week-end, malheureusement. Voilà, les difficultés de la vie font que les frustrations, etc., que les gens ne supportent pas et qu'ils projettent leur stress à l'intérieur de leur domicile. Et j'en veux pour preuve les violences pour enfants qui sont un véritable drame. Il faut savoir qu'en France, un enfant, parce qu'on en parle pas beaucoup, en fait, on parle des violences chez les femmes conjugales, mais il faut savoir qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours dans sa propre famille et qu'un enfant est agressé sexuellement toutes les 3 minutes. Donc je dis, il faut vraiment ouvrir les yeux là-dessus. Vous donnez des chiffres comme ça, c'est impressionnant. Hein. En 2021, ça veut dire que pendant 1 heure d'émission, il y en aura 20. Absolument. En 2021, 160 enfants ont été agressés sexuellement dans leur famille. Donc quand vous avez le chiffre, vous dites c'est impensable. Mais quand vous creusez, vous allez voir les spécialistes, les responsables de ceci, vous tombez exactement là-dessus. Alors ce qui est dramatique, c'est qu'un enfant qui subit ces agressions plus tard aura, et c'est prouvé, des problèmes de dépression, toxicomanie, violence, etc. Donc j'ai essayé de fouiller en cherchant quel pourrait être le coût, parce que vous avez au niveau chiffre de cette violence chez les enfants, bien elle est d'à peu près 10 milliards, ce que ça coûte à notre société. Donc, vous voyez que c'est pour ça que... Ça coûterait moins cher de faire de la prévention, comme on Absolument. est en train de voir. Il y a un spot qui passe à la télé actuellement Absolument. sur ce sujet-là. Et je me suis toujours posé la question, et je me pose la question en le regardant, la personne qui agresse un enfant, comment elle voit ce spot? Oui, c'est ça. Ce que je me dis, la personne qui est en train de le regarder, qui le voit et qui sait qu'il est en train de le faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la télé, elle regarde pas. Qu'est-ce qu'elle fait vis-à-vis de la personne qui est à côté d'elle, qui ne le sait pas? Je me pose cette question. Moi, je me pose la question aussi, que fait le compagnon ou la compagne qui sait, qui est au courant, mais qui se tait, de fait de savoir qu'il y a des violences comme ça qui sont perpétrées, parce qu'on ne peut pas accepter le fait que les gens qui vivent dans le même foyer soient complètement aveugles devant des tels actes. Donc, vous voyez, c'est pour ça que... Les chiffres sont impressionnants, là. Les chiffres qu'elle vient de donner ce soir, c'est vrai que... Oui, exactement. Parce que là, quand on dit un enfant toutes les 3 minutes... Oui, c'est en France, hein. Oui, déjà. Voilà. Et qu'encore qu'on est un pays des droits de l'homme et un pays qui est quand même assez surveillé. Donc, je m'imagine dans les pays où c'est pas surveillé, je veux dire, où il n'y a pas toutes ces règles. Donc, nous sommes... assez optimiste, parce qu'il faut l'être, sur les actions qui sont faites, parce qu'en fait, vous savez, ça, depuis quelques années, entre le téléphone grave danger, les bracelets anti-rapprochement, l'obtention des ordonnances de protection, les conseils dans les commissariats, à la police, etc., et surtout la création de pôles spécialisés dans les tribunaux, je pense qu'il commence à y avoir un effet positif. Si les chiffres des violences augmentent autant, c'est que les gens avant, en fait, les femmes ne parlaient pas, et ce qu'on disait tout à l'heure à Jean-Luc. Et puis maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de médias qui en parlent, il y a beaucoup plus de médias qui se sont développés. Effectivement, c'est juste la parole qui est libérée. Mais ça a toujours existé, ça ne se savait pas, quoi. Ça ne se savait pas. Ah ben, c'est depuis la création de l'humanité qu'il y a des violences féminines. Je pense même que c'était peut-être plus avant, moi. Pourquoi? Parce que les hommes avaient un comportement différent. Les générations d'avant avaient un comportement différent avec les femmes. Et aujourd'hui, malgré tout, il y a quand même plus une égalité entre l'homme et la femme respectée, je trouve. Oui, moi, je pense de ma génération, je vois mes parents et j'ai vu autour de moi, je pense que la femme était beaucoup plus maltraitée avant qu'aujourd'hui. Il me semble. C'est-à-dire, pour trouver une femme qui est traitée peut-être à égalité, moi, je remonterais aux chasseurs-cueilleurs, vous voyez, aux chasseuses-cueilleuses, au début de l'humanité. Donc, où il y avait peut-être une petite égalité, parce qu'après, vous apercevez que quand vous lisez l'histoire des féminicides, il y a un livre qui est sorti que j'ai plus en tête, là, mais j'ai lu quelques extraits, et c'est très impressionnant. Il faut dire que tout au long de l'histoire, la femme a toujours été considérée comme
bonne à... Inférieure et bonne à tout faire. Inférieure, oui, mais elle se soumettait plus facilement aussi parce qu'on lui avait inculqué que c'était son rôle. Donc la soumission était pour elle chose naturelle. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit encore dans certains pays. Et c'est assez difficile à voir. On va reparler donc de notre événement qui nous mobilise ce soir. Donc le film à découvrir donc en avant-première La Tresse dimanche 26 novembre à 16h au cinéma Eden de Menton. Alors un prix de 10 €, puisqu'en fin de compte vous récoltez aussi de l'argent pour aider les autres. C'est ça, chère Lara. C'est ça. Les bénéfices des 2 projections seront versés à des projets que nous montons donc liés aux violences à l'égard des femmes. D'accord. Tout à fait. Et puis bien sûr, on vous retrouve aussi dimanche là-bas à l'Esplanade Jean-Jouan en Roquebrune pour votre stand, toujours dans le cadre de cette journée. Est-ce qu'il y a d'autres infos à nous passer avant qu'on se quitte ? Non, je pense que... Les chiffres ont été impressionnants ce soir. Les chiffres ont été impressionnants, mais je pense que la femme doit se réapproprier son existence, retrouver son identité et retrouver sa place dans la société et dans la famille et ne pas hésiter à parler, à porter plainte. Le 3919... c'est un numéro très important donc, pour signaler les violences. Et pour les enfants, le 119, ne pas hésiter de faire un signalement. Donc, si vous avez, vaut mieux avoir un doute sur un enfant qui est maltraité autour de vous, que passer à côté de quelque chose que vous reprocherez, vous, toute votre vie. 119, numéro d'appel. Pour les enfants, et on rappelle le numéro pour les femmes ? 3919. Voilà. Merci Martine. Lara, merci aussi d'avoir été avec nous ce soir et merci Patricia. Merci Jean-Luc. Vous connaissez les locaux, vous connaissez les micros, vous êtes là quand vous voulez, vous êtes chez vous pour venir parler de vos événements. Et on vous retrouve donc, je disais, dimanche au cinéma l'Éden de Menton, 10 €, 16h avec le film La Tresse. Merci à tous. On va faire un petit break musical, le temps de récupérer l'équipe et nous on vous dit au revoir. Merci Jean-Luc, à bientôt. Merci. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, compadres están anunciando tormenta al amanecer. Yo quiero seguir cantando como cantan las cigarras, quiero parar la vara. Y así quiero amanecer. Échale leña al fuego, compadre. Quiero parar la vara. Déjala que baile, compadre. Llega la madrugada. Échale, pero déjala. Hey, déjala que baile. Que suene. Llover, que bajo la lluvia vamos a beber. Repica fuerte el tambor, pa' que mi cadera hagan como el reloj. O si no mejor como la batidora, y que suenen los pulsos que lleva Pandora. Y las manos para arriba, no hay que parar, que mi cuello enrollo y mi collar. Ya quiero que lleguen las 12, pa' que contigo empiece el roce. Bailando con el son de la guitarra. Quiero parar la barra. L'artiste Olio avec Cale Lena al Fuego. Olio, artiste roquebrunois qu'on a reçu chez nous il y a quelques temps, voilà, et puis qu'on diffuse sur notre radio. Bonjour l'équipe. Salut Jean-Luc. Salut Jean-Luc. L'équipe avec moi ce soir. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.
Allez, on continue bien sûr notre émission, toujours en direct, je le rappelle, il est 18h19, 18h20 dans quelques secondes avec l'équipe autour de moi. Alex, mon cher Alex, voilà, Oui. voilà, tout va bien ? Tout va bien. Voilà, on est te là. retrouve. Anthony, ce soir aussi avec nous. Tout va bien. Voilà, tu streames toujours ? Tu continues à streamer, non ? Tu streames pas Ouais. On va en parler ce soir, une super chronique. Oula, ce soir, moi, il va falloir que je me repose. J'ai des gros mots, hein. Et puis Nabila aussi qui est avec nous, qui va nous faire découvrir l'artiste. Non, on dit pas, on va leur laisser la surprise. Un groupe ce soir. C'est le mois des DJ, je vous dis seulement ça. D'accord, ok. Bon, bah, j'ai regardé ce que tu m'as préparé, mais je savais pas que c'était des DJ. Ce sont des DJ. Allez, on démarre tout de suite ensemble avec l'éphéméride de mon cher Alex. L'éphéméride. Bonjour à tous, c'est la fête de... Attends, une voix off, Alex, excellent. Alex, non, c'est rien, c'est juste que maintenant Jean-Luc il s'est mis à faire de la ventriloquie et j'attendais le top départ pour faire semblant. J'allais dire Alex, fais un effort, bouge les lèvres. Ouais, voilà. C'est un nouveau jingle. Donc, nous sommes le 22 novembre aujourd'hui. Et nous fêtons les Cécile et les Célia. Plus que 39 jours avant de basculer en l'an 2024. Déjà, ça passe trop vite. Waouh, et oui, ça passe très très vite. Ils sont nés aujourd'hui. Scarlett Johansson, ça vous parle ? Trop belle cette actrice. 39 ans. Ouais. Grand fan. Ah, comme moi. Mélanie Douté. Aussi, grande actrice française. 45 ans. Allez, un grand joueur de tennis. Boris Becker. Ah ouais. 56 ans. On reste dans le côté Marvel. On a parlé de Scarlett Johansson. Lui aussi, il a fait beaucoup de Marvel. Mark Ruffalo, ça te parle ? Ouais, Hulk. Hulk aujourd'hui, il fête 56 ans. Jamie Lee Curtis. Ah oui, grande actrice aussi. Elle fête ses 65 ans. Ah, ça, une plus aujourd'hui. Ouais. Et un monsieur quand même qui a été, il me semble que ça a été un ancien ministre, monsieur Roger Bambuc. Ouh là là. Oui. Ministre des Sports. 78 ans aujourd'hui. Moi non plus. Alors, le 22 novembre, est-ce que ça vous parle le 22 novembre ? Vous savez que c'est quand même une date historique. Malheureuse, mais c'est une date historique le 22 novembre. Alors, attends, pourquoi il n'est pas férié alors ? Aujourd'hui, il sort le film Napoléon. Non. C'est quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé le 22 novembre à Dallas ? L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Ah, c'était ce jour-là. Oui, qui était donc le 35e président des États-Unis. C'est aujourd'hui, le 22 novembre. C'est la sale date pour les Américains. Ah ouais, c'est une triste nouvelle. Est-ce qu'on fait vite fait le top 50 ? On enchaîne ? Allez, vas-y, mon petit. Alors, vite fait, en 83, ils étaient numéro 1. C'était un groupe avec un célèbre batteur. Le titre de la chanson, Mama. Queen. Mama. Non. Genesis. Ah oui. Genesis, ils étaient premiers au top 50. Le célèbre batteur Phil Collins. Alors attends, là c'est la honte, c'est la spécialiste musique. Mais non, excuse-moi, mais Queen. Mais c'est pas ta génération. Il a quand même chanté une chanson qui dit Mama. Ah oui, mais c'est pas le titre de la chanson. Et ben il ne pas choisir le même titre. Elle a eu ça dans la tête. C'est pas une comédie musicale aussi, oui. Mamma Mia, c'est une comédie, mais ça n'a rien à voir. Là, on est sur ABBA. Sur plein de trucs. Elle était toujours là, toujours dans le top 50. Donna Summer avec She Worked Hard for the Money à la 2e place. Ils sont toujours là. Gazebo, 3e place. I Like Chopin. Ryan Paris, Dolce Vita en 4e position. Et enfin, ils redescendent un petit peu fin novembre. C'est Bandolero avec Paris Latino. Et aussi, sortez au cinéma. Aujourd'hui même, il y a presque 40 ans. N'est-ce pas ? Un film avec Francis Weber avec... Mais dis donc, ce soir, il a la gâchette facile. Hein. Un film avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Les Compères. Ah, Les Compères, vous imaginez 40 ans déjà ce film. Ah ouais. C'est dingue, hein. Oui, c'est dingue. C'est dingue. Bon, on a perdu Jean-Luc. On va faire l'émission entre nous. Voilà. Non, j'étais en train de vous mettre. Tu me parlais, donc j'étais en train de te caler. Ah, tu cherchais Genesis ? Non, déjà, je cherchais ça. Ah oui. Ryan Paris, Dolce Vita. Maintenant que tu la mets, je vois de quoi il s'agit. Ça va vous rappeler. Et puis sinon, il y avait aussi ça. Eh oui. Paris Latino. Qui a été repris après par la Star Academy. Exactement. Voilà, c'est ça que je cherchais en fin de compte. Oui. Et donc j'appuie sur les mauvais boutons comme d'habitude. Et Genesis du coup. Voilà. Et Genesis, il ne l'a pas. Trouvé. Si. Ah. On va vite la trouver. Querido. Mama, tu connais Genesis. C'est un des grands classiques de Genesis. Il y a un solo de batterie à l'intérieur qui est phénoménal. Ouais, c'est grandiose, Phil Collins.
j'ai honte là. C'est long, hein? Ah oui, c'est long. Bah, on va couper parce que sinon on va. Eh oui, on va couper. Facebook, donc ils vont repérer. Les algorithmes vont repérer. Voilà, mon cher. Et bien, on enchaîne la suite de l'émission. L'agenda. Donc il te faut le jingle. Si je me trompe pas. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Alors l'agenda, je ne vais pas revenir sur la sortie du film puisqu'on en a déjà parlé. Mais j'ai noté un truc assez exceptionnel qui va se passer samedi soir au Casino Barrière. Si vous avez envie de rigoler, on a Anthony Joubert qui arrive à Menton. Et là, Anthony Joubert dans son one-man show, à quel moment ça a merdé? Alors ce nouveau spectacle, Anthony, il nous aborde sa vie avec ses yeux d'adolescent, avec beaucoup d'humour, et il va vous embarquer avec lui au travers des situations vécues et drôles de son adolescence, sans téléphone portable, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas. On se débrouillait sans. Ses journées dans les vidéoclubs, l'enterrement de ses parents, les coulisses d'Incroyable Talent, puisqu'il a été dans Incroyable Talent, c'est là qu'il a un petit peu percé. Mais aussi toutes les tournées avec les spectacles et les comités d'entreprise et ses nuits au Formule 1. Il va vous raconter tout ça, toujours avec de la déconnade, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on peut dire c'est vraiment Anthony Joubert. Pour ceux qui le suivent un petit peu, il fait beaucoup de réseaux, il fait beaucoup sur les réseaux sociaux. T'as dit Tony? Anthony, non, j'ai dit Anthony. Ah d'accord, ok, j'ai mal entendu. Même les oreilles fonctionnent. Ah oui. Oh là là. Ça commence à devenir compliqué. Donc tout ça, c'est samedi 25 novembre et à 20h, et c'est au Casino Barrière, ici à Menton. C'est bon? C'est tout ce que j'ai retenu, on en a parlé 20 minutes tout à l'heure. Voilà. Et puis le colloque aussi, le colloque de l'association Maras à Menton, voilà, sur l'Algérie. Ça va se passer à la salle Saint-Exupéry, c'est gratuit et c'est dimanche à 15h. Samedi, pardon. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Je vais essayer de récupérer parce qu'il y a encore une heure d'émission derrière. Ça va être compliqué. Ouf. Alors, chers auditeurs, j'en profite. Déjà, on t'a récupéré avec la caméra. J'en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui nous suivent, à Franck Asfo, à Thomas, bien sûr, comme d'habitude, à Komar Lipman, voilà, à tous ceux qui ont l'habitude, à Jean-Luc Gel, je sais plus, j'arrive pas à lire, à Jeff Botero, à Biba Payak aussi qui nous suit, Sabine Luchel, Fernand Lucas, voilà, ils sont tous avec nous ce soir pour continuer l'émission. Voilà, je suis désolé si vous voyez que ce soir j'ai un peu bugué depuis le début de l'émission. Apparemment, il y a un petit la santé, c'est un peu compliqué. Voilà, on va vous donner dire ça la vérité. Réagit d'ailleurs. On vous ment pas. On a parlé de Genesis et on me parle de Peter Gabriel. Alors oui, Peter Gabriel, effectivement, a été le premier chanteur de Genesis. Mais dans l'extrait dans lequel on parlait tout à l'heure, donc de Mama, c'était déjà l'époque où Phil Collins s'était passé chanteur. Voilà. Merci mon petit. Allez, on enchaîne de suite avec la chronique que nous a préparée Anthony. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. ActuGame, toute l'actualité du jeu vidéo. C'est presque ça ce soir. C'est presque ça, c'est un mix des deux en fait. Je vais vous parler concrètement du Téléthon. Hein. C'est une grande association, un live de 30 heures qui a été mis en place depuis 86. Donc ça remonte quand même il y a certains moments. Et plus on avance dans le temps, plus ça se développe, plus ça se met aussi sur le numérique également. Et on va dire que ça y est, les streamers ont investi le Téléthon. C'est ça. Les streamers, depuis quelques années, 2 ans, c'est tout récent, ont investi un petit peu la place du Téléthon. Puisque je rappelle que tu es quand même à la base un streamer. À la base, oui. À la base, voilà. Avant de faire de la chronique radio, tu fais du stream. Oui, par passion. Voilà. Passion, comme toi avec la radio. Voilà, exactement. La même chose. Jusqu'à je sais pas quelle heure. Là, ce matin, c'était jusqu'à 3h. Hein. C'est l'âme d'un streamer. Bon, je vous rassure, il travaillait pas derrière. Non, je travaillais pas, mais c'était en plus pour la bonne cause, parce que hier, j'ai fait un stream pour faire la programmation de ce live 30 heures que je vais participer pour le Téléthon. Donc, alors, pendant que tu parles, je mets un petit peu la promo que tu as envoyée. On enlève le son. Exactement. On enlève le son. Ouais, on peut enlever le son. On enlève le son et on écoute la promo pendant que tu es en train de nous présenter. Ouais, je vais vous présenter un petit peu, vite fait, l'histoire. Donc, l'histoire, c'est à l'initiative, vous avez 2 personnes, Bernard Barato et Pierre Birambeau. Ce sont 2 pères de 2 garçons qui sont atteints de myopathie de Duchenne, donc des maladies rares. Et de ce fait, ils ont voulu
importé ce concept, parce que ce concept vient des États-Unis et était animé et parrainé par Jerry Lewis, l'acteur américain, réalisateur. Qu'on est en train de voir à l'écran. Voilà, exactement. Et du coup, c'est Bernard Barato qui s'est rendu là-bas avec sa famille pour étudier un petit peu le comportement des spectateurs, des téléspectateurs, puisque c'était retransmis pendant environ, c'était 28 heures. Donc ils ont rapatrié, on va dire, le concept du Téléthon pour l'adapter à la scène française. Donc c'était vraiment tout nouveau. Tu vois, des lives on va dire un live, une émission qui dure aussi longtemps. Ça durait 28 heures. Hein. Vraiment, la première édition a duré 28 heures. Je sens déjà tous les invités qu'il faut et toute la partie technique qu'il y a derrière. Oui, il y a toute une partie technique qui n'était pas comme maintenant. Maintenant, on va dire c'est un petit peu plus simplifié, mais ça demande quand même pas mal de ressources. Il y a des lives à plusieurs endroits en France. Oui, parce que maintenant, il y a des villages Téléthon. Oui, tout à fait. Il y a des communes partenaires, mais après, derrière ça, il y a aussi des entreprises qui sont partenaires à l'année du Téléthon, qui permettent aussi de déployer toute cette logistique. Donc, je vous ai regroupé un petit peu le but du Téléthon, c'est de récolter de l'argent pour faire avancer la recherche pour les maladies rares, surtout les maladies rares aussi infantiles, comme la myopathie, l'amyotrophie spinale, la dystrophie musculaire congénitale, et il y en a plein d'autres. Il y a tout le temps, ils sont en train d'en découvrir. Et donc, c'est un grand élan de solidarité par laquelle vous avez aussi des défis, des genres de fils rouges qui durent pendant tout le temps du Téléthon, qui sont organisés par des bénévoles, par des associations dans les villes. J'ai pris, par exemple, il y a une traversée en slackline, en défi sportif, une mobilisation de 100 villes et de villages, réalisation d'une écharpe de plus de 3 km. Voilà, il y a vraiment des défis, et c'est vrai que les bénévoles et les volontaires qui participent à ces animations se donnent vraiment à 500%. Donc, je vous résume aussi les parrains. Chaque année, il y a un parrain qui participe à cette émission. Donc, le premier a été Jerry Lewis. On a eu Alain Delon, Thierry Lhermitte, Pascal Obispo. On a eu récemment Soprano. Et cette année, c'est le chanteur Vianney qui est parrain du Téléthon 2023. Je vous ai résumé également les montants qui ont été collectés du début, le record et celui de l'année dernière. Donc au début, en 1987, il y a eu 29 650 000 euros qui ont été récoltés sur la première. En francs, non oui, je te laisse faire la conversion. On vous laisse faire la conversion. Le record a été atteint en 2006 avec un montant de 106 696 000 106 millions, pardon, c'est vrai, on parle en millions, j'ai pas l'habitude. 106 696 532 euros. Et l'année dernière, le montant de la cagnotte a dépassé les 90 839 067 euros. D'accord, on s'aperçoit que ça diminue quand même. Ça diminue. Il y a une hausse jusqu'à 2004-2006. Et après, il faut savoir que la difficulté, l'inflation et les difficultés du pouvoir d'achat, il y est pour quelque chose aussi, malheureusement. Et puis il y a de plus en plus de choses à donner. Il y a les restos du cœur, il y a beaucoup de... Et après, on entre aussi dans une période un peu... incertaine. C'est la fin de l'année. Il y a les fêtes de fin d'année aussi. Donc c'est... Voilà, moi j'encourage quand même les gens à donner. Un euro, c'est un euro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu vas faire quelque chose. Alors moi, je vais faire quelque chose également. Je vais aussi citer 215 000 bénévoles et 50 000 associations sont engagées sur le terrain. Voilà, juste ça pour vous dire que c'est quand même un événement national qui se déroule là, cette année. C'est le 8, 9, 10. Et pour la peine, sur l'événement Téléthon Gaming, moi je m'investis avec ma communauté et on va faire un live de 30 heures résumant. Il y aura du gaming, des podcasts, il y aura des invités, il y aura des défis, il y aura des lives IRL avec, là, comme vous voyez à l'écran, vous avez une donation goal. Une donation goal que j'ai élaborée avec ma commu hier. Avec ta communauté. Ouais, ma communauté. Non, j'explique pour ceux qui savent pas ce que c'est une commu. Je parle comme les jeunes. Tu l'as pour traduire. C'est un langage qui est universel maintenant. Donc là, vous avez des paliers. Il n'y a pas que des jeunes qui nous écoutent. Non, c'est vrai.
c'est vrai. Voilà, c'est vrai. c'est pour ça que je suis. Donc là, La preuve, avec ma moi. communauté, on a élaboré tout ça. Et en fait, vous avez des petits paliers. Donc à chaque palier qui sont atteints, il y a un défi derrière. Par exemple, 10 €, je débloque la scène d'intro. Je joue les yeux bandés. Je sollicite des commerçants de Menton. Donc, 1000 excuses auprès des commerçants de Menton parce que je vais venir vous voir, je vais venir vous racoler et je vais vous faire venir pour faire cracher la. D'accord. Voilà. Par contre, pour le canular téléphonique, je te donnerai des numéros si tu veux. Ah oui, n'hésitez pas. Hein. J'ai celui à Jean-Luc. Vous me DM, vous m'envoyez. Maintenant qu'il est prévenu, il n'y a plus de surprise. Il a aussi mon numéro. Mais moi, je travaille, je répondrai pas. Et il y a aussi. Mon objectif, c'est de faire 1 200 €. La première édition où j'ai participé, c'était il y a 2 ans, en 2021. J'avais récolté 805 €. Donc là, 1 200 €, je l'ai placé un peu plus haut. Et si on atteint 1 200, je mange en live la chips la plus piquante au monde. Alors ne faites pas ça chez vous, c'est fait par un professionnel. Exactement. Et tu l'as. C'est important de le dire s'il y a des enfants. Elle est commandée. D'accord. Qui nous regardent. Donc un événement, donc on invite tous ceux. Alors on va rappeler quand même ta communauté, comment on peut te suivre. Voilà, comment on peut te suivre. Alors l'événement Téléthon Gaming va rassembler les streamers uniquement sur Twitch. Ça sera vraiment que sur Twitch. Le Téléthon va retransmettre également sur Twitch. Donc nous on sera vraiment autour de cet événement, autour de cette chaîne du Téléthon. En événement spécial. Donc n'hésitez pas, TonyD006 pour me suivre. Et voilà. Et faites Allez-y, des dons. c'est pour la bonne Faites des cause. dons, même 1 €, et vous avez la possibilité également de devoir manger la chips la plus piquante au monde. Ou de conduire un tenue de ski. C'est pas mal aussi. De conduire. Non, je vais pas conduire. Non, je vais pas conduire. Non, je prends le bus. Non, voilà, attends, j'explique. S'il conduit, il est en train de bosser, il se fait virer. C'est dommage quand même. Ils savent que c'est pour la bonne cause. J'ai rendez-vous avec ma direction là cette semaine pour élaborer ça. Voilà. Pour que ça reste quand même dans un cadre. Voilà, parce que un gars qui arrive dans un bus, on est à Menton, qui arrive en tenue complète de ski, avec les skis, les bâtons, ça se prépare. Et voilà, il finit à Sainte-Marie, s'il fait pas attention. Et ça sera en live et ça sera retransmis pendant le live. D'accord. Donc, ah oui, maintenant on explique que tu fais donc du si live vous tout le voyez temps. un barjot avec des skis, c'est moi. Voilà. Ok, j'adore. Voilà, bel Et c'est pour la bonne cause. Bel c'est événement. pour la bonne cause. Et chaque don que vous faites, n'hésitez pas, c'est déductible également des impôts à hauteur de 66%. Oui. Voilà, on invite donc à ceux qui ont raté le début de la chronique d'Anthony de faire un petit retour en arrière de 10 minutes et on va vous expliquer ça. Je mettrai ça en commentaire, le lien et le lien de la page de collecte également, que je ne mettrai pas en place maintenant, que je mettrai en place le jour de l'événement. Parce que j'ai commencé à la mettre, mais si on attend les 1 200 €, je vais commencer mon live, je serai déjà à 1 200 €. Donc, il n'y a aucun intérêt. On va temporiser un peu. Oui. D'accord. Le plus tard possible. Merci Anthony, bel événement. Tu sais, il y a un truc qui me fait plaisir quand même quand on regarde le Téléthon, c'est qu'on s'aperçoit qu'à la télévision française, ils sont encore capables de faire des émissions en direct pendant un certain nombre d'heures. C'est vrai, c'est vrai. Hein c'est dingue, parce que du direct aujourd'hui, à part le journal, on n'en a plus. Ouais, c'est vrai, tout est en Il faut regarder l'équipe de France et jouer au foot ou un truc de ça. Une émission télévisée avec des invités, avec des choses qui se passent en direct. Non, parce qu'il y a des concerts. Et on n'en a pas beaucoup. Et là, ils sont capables de la faire. Ouais. Alors que tout peut arriver. Dans plusieurs villes en même temps. Dans le futur, on fera un téléthon à nous. Rendez-vous pour toi. Le 8, 9 et 10 décembre. Merci, Anthony. Avec plaisir. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on va découvrir l'artiste du jour, les artistes, si je ne me trompe pas, que tu vas nous présenter ce soir. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. C'est Genesis. Non, elle connaît pas. Non, je connais Genesis, mais je connaissais pas cette chanson. Les artistes du jour, je vais vous parler, donc c'est le mois des DJ, de Acide Arabe. Est-ce que ça vous parle, les gars? Non. Non, ça vous parle pas. Ok. Eh bien, Acide Arabe... moi, tu m'as donné les titres à caler, j'avais entendu parler. C'est un groupe de DJ qui fait de la musique un peu particulière. Donc, comme son nom l'indique, il y a acide et il y a arabe. Je vous explique. Le groupe, déjà, de base, il est constitué normalement de 2 personnes. Ces 2 personnes s'appellent Guido Minsky et Hervé Carvalho. Hervé Carvalho était DJ déjà,
Guy Dominski, DJ à ses heures perdues, mais plutôt journaliste musical. Les deux Parisiens passionnés de musique se sont concertés et se sont dit pourquoi pas créer un groupe. Donc en 2012, ils fondent le groupe de DJ sans leur donner de nom, et à savoir que donc Hervé Carvalho faisait déjà partie d'un groupe de DJ, ils étaient 3 si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Acid House Acid Square Dance, pardon. C'est donc de la musique Acid House qui vient de Chicago. C'était ce style de musique qu'il faisait. Guy Dominski est un homme qui est passionné de musique orientale et d'électro. Les deux, en assemblant leurs styles musicaux, se sont dit il faut qu'on crée un style particulier qu'on n'a jamais fait avant. Donc, ils créent le groupe sans lui donner de nom. Et puis, un jour, en fait, ils décident de faire Ils sont invités à un festival en Tunisie. Et ils partent et puis ils font une représentation avec leur musique. Et donc, ils diffusent leur musique mixée d'électro et d'oriental. Ça fait un carton là-bas au festival. À ce moment-là, ils se disent il va vraiment falloir songer à trouver un nom de groupe et à développer le concept. Donc, ils rentrent en France et en réfléchissant à ça, ils en parlent à une amie graphiste. Ils lui expliquent le concept. Et cette fille lui dit mais en fait, ce que vous voulez faire, c'est un groupe d'acide avec de l'arabe. Et en fait, à ce moment-là, elle ne s'est pas rendue compte, mais elle a trouvé le nom de leur groupe, Acide Arabe. Ils ne se définissent pas comme des DJ ou un groupe. Pour eux, c'est un collectif. C'est pas une fusion, mais c'est plutôt un mélange de genres, une rencontre culturelle. C'est vraiment ce qu'ils veulent transmettre dans leur musique. Par la suite, donc, en travaillant leurs morceaux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'autres personnes et ils ont intégré 3 autres DJ au nom de Piero Casanova, Nicolas Borne et un clavériste, donc quelqu'un qui joue du clavier. Et cet homme s'appelle Kenzi Bourras. Il a une fonction particulière dans le groupe, mais je vais y revenir plus tard. Là, vous entendez une musique qui est Shift Almani, qui est un remix d'un DJ qui s'appelle Crackboy. C'est un petit style à la Snake un peu ça. Alors c'est un petit style à la Disco Maghreb mais quand même assez différent. Alors, c'est on va dire pulsé. que ça serait plutôt l'inverse. Ouais, ça serait plutôt lui qui se serait peut-être servi un peu de cette inspiré. inspiration. Voilà. Parce que c'est pas à la base, c'est pas sa musique à lui. C'est pas son mais essence. il en a fait un titre. Alors il a fait un titre. Qu'il a bien fait d'ailleurs. Oui. Hein. Et alors lui, il a fait un titre qui est, on va dire, écoutable pour le plus grand nombre. C'est vrai qu'Acide Arabe, ils sont quand même. C'est plus pour du festival, et on va dire. Festival, électro, c'est vraiment plus rythmé et ils sont vraiment axés que sur ça. Snake, lui, c'était plutôt un rappel de ses origines et il a voulu transmettre un message fort là-dessus. Et d'ailleurs, je regardais une interview il n'y a pas longtemps d'un DJ qui disait que c'était fort ce qu'il avait fait parce qu'il y a très peu de DJ en fait qui mélangent leurs origines et qui osent mettre ça sur la table et dans le monde entier surtout quoi. Ah oui. Ce titre-là en fait, il a été proposé par le producteur donc Crackboy à Acide Arabe. Eux l'ont retravaillé et il faut savoir que sur ce titre, c'est un chanteur syrien qui s'appelle Omar Souleyman qui fait de base de la musique folklorique. Et quand elle est retravaillée, en fait, on entend sa voix, mais derrière, il y a tout le reste du travail d'Acide Arabe. Petit à petit, le collectif, en fait, construit un peu son nid. Il enchaîne les dates aux 4 coins de l'Europe, dans l'Afrique du Nord, en Israël. Et ils ont de grandes idées. Eux, ils parlent de musique sans frontières, sans code, flirtant avec différents genres, rappelant des DJ britanniques comme Fatboy, je sais pas, Fatboy Slim. Si Fatboy Slim. Voilà, dans les années 90. Dans les années 90, et à un moment donné, même, on l'a entendu tourner sur les consoles, sur un jeu vidéo que tu as bien connu.
Tu as connu quand même. Oui. Dans FIFA, oui. Il a signé, voilà, son tube a été repris dans FIFA 95 ou un truc comme ça. D'ailleurs, il a fait un carton à ce moment-là. Exactement. Moi, je l'écoutais tout le temps, voilà. ces titres, au moment où il a percé avec FIFA. Et donc, en travaillant leur projet, ils ont sorti des morceaux comme celui qui est en train de passer, qui s'appelle Habaitek. Alors la petite anecdote en fait sur c'est pas mal, c'est mixé de rap. Voilà, ça peut rappeler un petit peu, je sais pas si vous connaissez Cypress Hill. Ah oui, voilà. Bien sûr. Si tu écoutes bien le rythme derrière, c'est carrément c'est du Cypress Hill. Exact. Alors il faut savoir quand même que c'est un groupe qui ne sample aucune musique, aucun instrument, rien. Je vous explique après. Je garde le petit truc pour la fin. Je n'ai pas parlé de sampler, j'ai dit juste la rythmique. Mais c'est pouvait vrai. rappeler. C'est vrai que ça. C'est-à-dire ça que nous, en tant que DJ, tu as ce morceau-là, tu peux rentrer du Cypress Hill avant ou après. Ça passe tout, voilà, ça passe tout seul, quoi. La rythmique est la même. Et en fait, pour la petite anecdote, ils ont fait un concert à Marseille. Et en faisant ce concert, en fait, ça les a marqués parce qu'ils ont fait exprès de l'organiser avec les entrées gratuites. Donc, au moment où ils ont fait ça, tu as des familles qui sont venues, des petits, des enfants, des personnes âgées. Ils se sont tous amusés sur leur musique. Et il y a un monsieur qui est allé les voir, qui leur a dit « Vraiment, on voulait vous remercier parce que vous avez en fait diffusé une musique qui est Marseille. » Là, on a le sentiment en fait que vous avez EST. Qui est EST, voilà. Ah, oui. C'est Marseille ce que vous avez apporté ici. Et les gens se sont amusés et eux ils ont tellement pris de plaisir qu'en fait ils n'ont pas compté le temps, ils sont vraiment restés sur la longueur et ils ont adoré le moment qu'ils ont passé avec les personnes à ce moment-là. D'accord, en fait. quand la personne a dit qui est Marseille, on parle bien justement d'englober toute cette mixité qui est à Marseille. Voilà, c'est tout pour ça. À fait. Voilà, et en fait, pour lui, c'est l'origine de Marseille. Voilà. C'est de mélanger les gens. C'est la mixité qu'il y a eu à Marseille avec un des plus grands ports de France, donc forcément. Exactement. Et le son qui passe là, c'est un de mes préférés d'Acide Arabe. Ça s'appelle la Harfa, et je l'adore parce qu'il est rythmé et à la fois un peu plus calme. عيشها المرة وبنقص علي الغربان عالبو طيارة اللي جابتني يامي جيت وفرصة عليت كم لبسات دخان البريف ونهاري دمو عيشها المرة وبنقص علي الغربان عالبو طيارة اللي جابتني. Alors, il faut savoir que cette musique, le tout début de la chanson, enfin du son, c'est un sample d'une musique de l'Orchestre National de Barbès. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de sample. Non, enfin c'est pas un sample, c'est un rappel. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de sample. Pardon, c'est un rappel. Ah, pardon. Je me suis mal exprimé. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil à l'Orchestre National de Barbès. Il faut savoir pour la petite histoire, la petite parenthèse, que l'Orchestre National de Barbès, quand vous passez une musique dans les mariages rebeux, en fait, c'est la musique que quand vous la passez, tout le monde se lève pour danser. Ah, c'est comme nous quand on met des serviettes. En gros, c'est ça. Voilà. Tu mets Alexandrie, Alexandra. Nous, l'Orchestre National de Barbès, dès que tu le passes, bam, il y a tout le monde qui se lève, qui commence le déhanché. Vas-y, que je montre ma plus belle robe, etc., etc. Donc, cette musique-là, elle rappelle vraiment les origines orientales. Pour leur travail de musique, en fait, ils choisissent des musiciens ou des gens de culture traditionnelle. Ils ne samplent rien. Ils travaillent les instruments. À proprement dit, c'est-à-dire que Kenzi Bourras, qui est le clavériste, en général, il est algérien déjà, et lui, il a un carnet d'adresses hyper important. Donc, quand il a envie d'avoir certains instruments ou quand le collectif souhaite que travailler une musique en particulier avec des instruments divers, il va en Algérie. Et il demande à ses contacts en fait, de venir jouer de la mandoline, par exemple, du piano, etc., etc. Tout ce mix-là se retrouve dans la musique. Il y a un petit coup de booster par rapport au côté électro. Pour ce qui est des chanteurs, ils choisissent évidemment des gens qui ont une consonance un peu orientale au niveau de la voix. Et ça donne des super morceaux comme celui-là. Ça donne envie de faire la fête, mais vraiment quoi. Ouais. Ils ont un rêve,
ce serait de collaborer avec le réalisateur de film Abdelatif Kechiche pour leur faire un clip ou un court-métrage sur une de leurs musiques. Leur dernier projet date de 2019, il s'appelle Jdid, ce qui veut dire neuf en arabe. Neuf, pas le chiffre, non. Neuf, c'est-à-dire... Nouveau. Nouveau, quoi. Ouais, voilà, merci. Et leur dernier morceau, qui est sorti il y a quelques mois, s'appelle Leila, et ça raconte en fait l'histoire d'amour d'un garçon qui tombe vraiment sous le charme d'une nana, mais qui n'habite pas en fait à côté de chez lui. Et quand vous regardez le clip, à la fin, vous vous rendez compte que cette nana, en fait, c'est pas ce que vous croyez. Donc, je vous invite à aller regarder le clip Leila d'Acide Arabe parce qu'il est très bien fait. Et puis j'ai un petit gossip du jour puisque la semaine dernière on a parlé d'un DJ, si tu m'autorises. Vas-y, il nous reste 2 minutes, il reste et après on arrive pratiquement à la fin de l'émission puisqu'on enchaîne. Vas-y, c'est quoi le gossip ? Carnet rose. On va dire félicitations à notre cher David Guetta qui va devenir papa avec sa nouvelle compagne. Encore ? Bravo David Guetta. Oh, il en a 2 seulement, c'est un 3e enfant. Alors, ça me choque moins que David Guetta il soit papa que Al Pacino l'année dernière. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, il a demandé un test de paternité. Et Robert De Niro aussi est devenu papa. Robert De Niro aussi. Alors combien d'enfants David Guetta ? 3 au total quand ce petit bout de chou arrivera. Donc félicitations je veux pas David dire, Guetta. mais à partir d'un certain âge, la vasectomie devrait être obligatoire. C'est pas pour rien qu'un homme comment ça méchant ? Tu me diras, eux ils ont les moyens d'assumer derrière, il y a pas de souci. Ce n'est pas pour rien qu'un homme peut procréer jusqu'à très tard. Exactement. Ouais, puis après ça fait quand même des machins à moitié finis donc. Ouais mais alors je suis d'accord avec toi, un homme peut procréer jusqu'à... Mais le problème, c'est que la femme, non. Et après, on va arriver dans un souci. Les amis, on est arrivé au bout. Bon, on développe pas plus, voilà. Là, on peut partir dans un débat. Laisse tomber. Elle nous a fait découvrir donc ce groupe, ce soir, ce collectif de DJ Acide Arabe. On a encore un petit extrait. Allez, on va laisser la place dans quelques instants. Ça y est, tu nous vires ? Merci. Ben non, mais ça y est. Non, si, on a compris. On va laisser la place dans quelques instants à l'équipe suivante avec la 2e émission. Donc ne nous quittez pas, chers auditeurs. Le live va couper comme d'habitude. Et puis à 19h, il y a un nouveau live. 19h02, 19h03, le temps qu'on met tout en place, qui va redémarrer avec l'équipe suivante, l'équipe des Sourires et Mélodies. C'est le retour. Vous les avez eu en septembre, vous les avez pas eu en octobre et vous les avez maintenant en novembre. Voilà, ils sont de retour. Moi, en tout cas, merci. Je rappelle ta chronique et qu'on écoute, bien sûr, tu fais ton live Téléthon. Ouais, Téléthon le 8, 9 et 10 décembre. Téléthon Gaming. Téléthon Gaming pendant 30 heures. Voilà, la semaine prochaine, on te retrouve avec ma chère Nabila, avec un nouvel artiste à découvrir. Yes, et je vous fais une petite info. On a discuté tous les 3 d'un petit projet dans le futur. On va soumettre un beau projet là. Voilà, on a une surprise pour les auditeurs, donc restez bien connectés les mercredis soirs. Ça viendra pas en décembre, mais plutôt en janvier. D'accord, c'est bien. Moi, je suis pas au courant. Pas au courant, c'est la surprise pour Jean-Luc aussi. Allez, merci à tous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.